Il est donc question ici du théologico-politique. Et j'affirmerai sans détour qu'il y a à mes yeux deux façons de concevoir le théologico-politique. Une façon juridique et sémantique, c'est la façon dont Carl Schmitt définit le théologico-politique comme transfert des notions et de la terminologie du droit canon et de l'ecclésiologie, essentiellement catholique, dans la constitution de l'État moderne, ce qu'on appelle la sécularisation. On en a parlé ce matin, je n'en dirai guère plus. En tant que tel, le théologico-politique est une notion étroitement localisée dans l'histoire, les temps modernes, localisée aussi dans l'espace. C'est une problématique occidentale liée au christianisme, voire chez Carl Schmitt, au seul catholicisme, et on pourrait dire, encore plus précisément, au catholicisme tridentin, au catholicisme tel que le Concile de Trente l'a instauré. Leibniz parlait de nouvelle religion pour parler de la religion issue du Concile de Trente. Une notion qui plus est nécessairement appelée à devenir caduque avec le déclin, en Europe en tout cas, des grandes souverainetés historiques auxquelles se substitue la gouvernance. Or, c'est précisément parce qu'il ne me semble pas que le théologico-politique ait disparu dans notre situation post-souveraine, mais bien au contraire qu'il s'est à la fois ensauvagé et propagé, que je suis conduit, pour ma part, à donner du théologico-politique une définition plus large qui permet d'inscrire la mondialisation et l'ère de la marchandisation généralisée dans cette perspective théologico-politique. Une définition proprement métaphysique. Je définis le théologico-politique au sens métaphysique du terme comme la dispensation au monde par une instance universelle, suprapersonnelle, la dispensation de la puissance. Et il est clair que le marché globalisé, mondialisé, répond parfaitement à cette définition, quitte, s'il le faut, quitte à parler désormais de théologico-économique et non plus de théologico-politique. Alors je ferai deux remarques sur ces deux conceptions distinctes du théologico-politique et sur leur relation néanmoins étroite. Dans l'esprit de Carl Schmitt, la définition juridique du théologico-politique a pour tâche de maîtriser et de limiter la dispensation métaphysique de la puissance, d'en dompter la sauvagerie, de faire pièce à la violence apocalyptique et divine qu'évoque un an auparavant Benjamin dans sa critique de la violence de 1921. C'est la réponse du juriste aux philosophes messianiques. C'est tout le thème schmittien du catéchone, de l'arche, à laquelle Carl Schmitt assimile l'Église puis l'État, qui ont tous deux, précisément, l'Église et l'État, pour fonction de protéger les hommes de la violence divine, entendue comme dispensation sauvage de la puissance. La deuxième remarque, les deux conceptions, sémantiques d'une part, métaphysique de l'autre, partagent pourtant une même notion qu'elles définissent certes différemment, c'est la notion de nomos, de loi, que la métaphysique néoplatonicienne entend comme dispensation ordonnée de la puissance aux différents niveaux de la réalité. Je fais référence au livre 5 de la théologie platonicienne de Proclus, j'y reviendrai. Tandis que Carl Schmitt, de son côté, entend le nomos au sens pastoral du terme, du grec nemein, faire paître, distribuer le package, c'est-à-dire, autrement dit, comme prise et délimitation de la terre à partir desquelles se trouve circonscrit un territoire où règne un certain ordre juridique protecteur face à l'extériorité des autres territoires. C'est la définition, le nomos de la terre, définition de Carl Schmitt. Dans l'un et l'autre cas, on est en droit de définir la politeia comme l'organisation de ce partage ou de cette distribution ordonnée de la puissance, que cette puissance soit ontologique,
ou géopolitique. Je viens de citer Proclus, l'un des 3 grands auteurs du néoplatonisme, avec Plotin et Damascius. Alors j'oublie Porphyre, j'oublie Jamblique, mais peu importe. Bon. Tant il est vrai que le néoplatonisme joue ici le plus grand rôle. Et je ferai à nouveau 2 remarques à cet égard. Première remarque, le néoplatonisme est à la fois la synthèse de près de 1000 ans de philosophie antique, faisant converger le platonisme, ou il faudrait dire les platonismes, l'aristotélisme et le stoïcisme, mais il sert aussi de matrice à l'histoire de la métaphysique médiévale et moderne. Il existe en particulier 2 textes ou 2 séries de textes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission entre le néoplatonisme originaire et les métaphysiques postérieures. Il s'agit d'une part du corpus du pseudo-Denis, la hiérarchie céleste, les noms divins, la théologie mystique. Le pseudo-Denis, sans doute un moine syriaque du VIe siècle après Jésus-Christ. Et puis, plus tardivement, il s'agit aussi du livre d'Aristote de l'explication du bien, c'est le titre, le livre d'Aristote de l'explication du bien, plus connu dans sa traduction latine de Liber de Causis, une reprise arabe assez libre et résumée des éléments de théologie de Proclus. Et cet ouvrage, le Liber de Causis, c'est très important parce qu'il fait évidemment pont, il crée un lien entre la philosophie arabe et la philosophie latine d'Occident. Deuxième remarque, si le néoplatonisme est bien la matrice des métaphysiques postérieures, c'est parce qu'il est une philosophie de la production ontologique, Ousiopoion dit Proclus, puis à sa suite dit le pseudo-Denis, fabrique de l'être, c'est-à-dire une philosophie qui fait de l'être, ou plus exactement de la substance, une instance qui procède et qui, par sa procession même, dispense de la puissance. Et donc c'est une métaphysique qui articule production et puissance. Ce schéma productif qui, à mon sens, est la structure fondamentale du théologico-politique entendu dans son sens métaphysique, dit quelque chose d'essentiel de toute l'histoire de l'Occident, aussi bien économique et politique que philosophique. Simplement, le modèle de dispensation que décrit le néoplatonisme propose, si j'ose dire, une vision faible du théologico-politique, où la dispensation de la puissance est réglée par un ordre hiérarchique strict, lui-même soumis à un fondement immuable et contraignant qui délimite la puissance, la rend statique et réduit fortement ce qu'elle peut. Au livre 5 de la théologie platonicienne, Proclus, au chapitre 9, définit ainsi le nomos. Je cite Proclus. « La loi, nomos, d'une part, distingue la classe des êtres, sépare les classes intellectives et répartit toutes les formes selon la procession bien ordonnée, et d'autre part, fait briller sur tous les êtres la mesure de l'uparxis. » Alors je dirai tout à l'heure ce que signifie cette expression, la mesure de l'uparxis, mais c'est une expression extrêmement importante. Maintient l'ordre entre eux, conserve immuables les limites de la divine répartition. Ordre, mise à distance, mesure, la loi est au service ici d'une cosmologie ou d'un état du monde que l'on peut qualifier de conservateur, où les effets de la dispensation de puissance sont immédiatement transformés en classe et en statut, une cosmologie politique qui, pour reprendre la distinction spinoziste des 2 pouvoirs, transforme la potentia, la puissance de la substance, en potestase, c'est-à-dire en statut, en compétence, en niveau d'étant, et par conséquent assimile directement la cosmologie à une politeia. Ce type de nomos, c'est-à-dire de régime de dispensation de la puissance, que j'ai qualifié de conservateur, Heidegger en fait le paradigme de l'histoire de l'ontologie, jusqu'à Hegel compris, et le qualifie d'onto-théologique.
c'est-à-dire ontothéologique, cette métaphysique qui confond sous une même réponse la question de l'être et celle du fondement, la question ontologique de l'être en tant qu'être et la question théologique de la cause première des éctants. Ce que Rémy Braque, commentant cette notion heideggerienne d'ontothéologie, définit aussi sous le terme de catholou protologique, l'expression me semble pertinente, autrement dit ce qui soumet l'ensemble des étangs, la totalité universelle du réel, le katholon en grec, à un terme premier éminent, le proton, qui la transcende, c'est la totalité du réel, qui la transcende, la commande, mais aussi l'exemplifie et la récapitule, terme premier à partir duquel tout le reste de la réalité dérive. Alors qu'il n'y ait pas de malentendu sur le sens de la critique heideggerienne de la métaphysique occidentale, dont le néoplatonisme serait la matrice de la métaphysique occidentale. Quand Heidegger dénonce l'ontothéologie, c'est de la même façon qu'il dénonce la volonté de puissance nietzschéenne. Pour Heidegger, ce n'est pas la puissance qui doit être remise en cause chez Nietzsche, mais le fait qu'elle puisse être l'objet privilégié de la simple volonté humaine, qu'il n'y ait pas de malentendu sur la position d'Heidegger sur la question de la puissance. De même, quand Heidegger dénonce le caractère ontothéologique de la métaphysique occidentale, ce n'est pas sa dimension théologico-politique, à savoir l'instance qui dispense de la puissance, le lien entre être et puissance, ce n'est pas cela qui lui fait problème, mais le fait que cette dispensation soit limitée et contrainte par un cadre statique et hiérarchique qui réduit le théologico-politique avec un grand T, le grand T du théologique, à un théologico-politique avec un grand P, le P du politique. Le politique étant lui-même assimilé à la forme de l'État, le fameux monstre froid, dont la figure honnie pour la philosophie allemande des 19e et 20e siècles et l'Empire romain, en particulier celui du Bas-Empire, l'État de Constantin. Toute la tâche heideggerienne consistant à libérer la puissance du fondement qui la dispense. Au double sens de cette libération, la puissance de l'être se libère de ce qui la contraint, à savoir du fondement, et cela pour mieux libérer sa puissance au monde. Une dispensation donc sans fondement, Abgrund, de sorte que l'instance ne soit rien d'autre que la dispensation de la puissance qui se dispense, et non un principe statique et séparé dont la puissance ne serait que l'effet ou la conséquence. Donc la puissance est hypostasiée au niveau du principe. Cette libération de la puissance de l'être apparaissant pour Heidegger comme la tâche première de la pensée, tâche qui elle-même n'est pas étrangère à son engagement politique en faveur de ce qu'il a lui-même appelé, non sans euphémisme, la grandeur du mouvement allemand. J'ai dit donc que le néoplatonisme était une philosophie de la production et qu'en tant que tel, il a eu une influence notable sur la suite de l'histoire de la philosophie. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas à définir le néoplatonisme. Il est un deuxième trait particulièrement singulier qui caractérise ce type de métaphysique, ce que j'appelle la différence énologique. Énologique, N1, et non pas ontologique. Le fait, c'est-à-dire le fait que l'être ou la substance ne se suffit pas à lui-même, mais qu'il en appelle à un autre principe que le néoplatonisme nomme l'un, et que cet un est précisément, la définition est tirée de Platon, mais le néoplatonisme en fera une grande affaire, que cet un est epekeina tes ousias, au-delà de l'être ou de la substance, et supérieur à eux. Qu'il n'y ait pas de malentendu sur cette supériorité. L'un ici n'est pas un surêtre, un être intensifié, une puissance qui déborderait et commanderait l'ordre des essences et des idées propres à l'être, comme l'interprète, telle est l'interprétation du néoplatonisme par l'idéalisme allemand et en particulier par Schelling, car si c'était le cas, si Schelling avait raison, si l'un n'était qu'un surêtre, ou Bernhardt,
ou un Übersein et une surpuissance, Übermacht, alors le néoplatonisme serait effectivement l'expression du théologico-politique le plus radical. Mais ce n'est pas ainsi que le néoplatonisme conçoit cet au-delà de l'être qu'est l'un. La différence entre l'un et l'être, ce que j'appelle la différence énologique, ne doit donc pas être confondue avec la différence ontologique. La différence entre l'être et l'étant, entre la puissance et les essences, ça c'est la différence ontologique. Il est vrai que l'historiographie néoplatonicienne a habituellement peine à comprendre cette différence entre l'un et l'être. Émile Breillet considérait la différence de l'un et de l'être chez Plotin comme la quaestio vexata de sa philosophie. Jean-Marc Narbonne y voit, je le cite, le talon d'Achille de tout le système de Plotin. D'autres encore jugent que les difficultés qu'éprouve Plotin à justifier et à expliquer la différence énologique signent, je les cite, l'échec de la pensée spéculative centrale de Plotin. Ces jugements me semblent un peu excessifs et à mes yeux illustrent surtout la difficulté qu'éprouve notre culture philosophique à sortir de la convertibilité de l'être et de l'un. Car ce que signifie la différence énologique, c'est proprement l'inconvertibilité de l'un et de l'être. L'un n'est donc pas un surêtre, mais un autrement qu'être, et autrement dit, on ne retrouve pas au bout de l'un l'être transformé, magnifié, intensifié, mais sous le couvert de l'un, l'être reste à sa place, inchangé, simplement maintenu et conservé dans son être. Sodzein taunta, dit Plotin, sauver les étangs, telle est la tâche de ce principe au-delà de la substance. Sauver, non pas les produire, mais les conserver, les sauvegarder. La différence énologique signifie alors simplement que face à la réalité qui procède, il existe une autre face de la réalité, l'un proprement dit, en tant que part du réel qui ne procède pas, mais qui est la condition de possibilité de la procession, car le néoplatonisme est conscient que toute production, toute procession, toute dispensation d'être se paye au prix de l'entropie, de la dispersion et de la disparition. Et le néoplatonisme a un terme qu'il décline d'ailleurs dans toute une série de paronymes. Le néoplatonisme parle de skédasis, ce qui signifie la dispersion en grec, et ce terme renvoie à un terme qu'Hésiode utilise pour décrire la propagation des mots hors de la boîte de Pandore. C'est cela, la skédasis. L'entropie est moins due ici à l'absence de puissance qu'elle n'est inhérente à la puissance de l'être elle-même, en tant que la nature de cette force consiste à se dispenser. Et cela, même si la puissance est infinie, une puissance infinie, en réalité, nous condamnerait à une entropie infinie. L'un est donc moins une instance qu'une constante à laquelle le reste du réel se tient suspendu comme à une simèse, anerthetai, dit le grec. L'un est une constante métaphysique au même titre que la gravité universelle est une constante physique. Toute la tâche de la pensée consistant pour le néoplatonisme à maintenir cette différence, à empêcher l'un de se commettre avec la substance, à éviter que le principe de la procession se trouve, que le principe improcessible de la procession se trouve entraîné et dissous dans la procession elle-même, au risque du chaos, au risque de l'entropie généralisée. Bref, il s'agit de sauver l'un pour que celui-ci sauve l'être, à préserver la différence énologique dans l'irréductibilité, l'inconvertibilité de sa différence. Telle est la tâche que se fixent les néoplatoniciens, et en particulier les trois que j'ai cités, Plotin, Proclus et Damasius. Tout à l'inverse donc des métaphysiques du système de l'idéalisme allemand, qui visent au contraire à articuler étroitement, à engrener dans une même dynamique le principe à l'homme et au monde. Autant la première opération fondamentale du néoplatonisme, l'être,
la substance comme procession et production, a fortement marqué la suite de la philosophie, et on comprend le succès de cette métaphysique jusqu'à Hegel et jusqu'à Schelling, autant la seconde opération, la différence énologique, le fait que cette procession ne soit possible que parce qu'une part de la réalité, aussi infime soit-elle, ne procède pas, c'est-à-dire ne produit pas, eh bien cette différence-là a été complètement oubliée par la suite. C'est ce qui du néoplatonisme ne passe pas, ce qui est totalement absent des textes, par exemple, du Pseudo-Denis ou du Liber de Causis. Il y a donc dans l'histoire de la métaphysique occidentale un oubli de l'un, à mon sens, plus notable encore que l'oubli de l'être que dénonçait Heidegger. Alors je voudrais m'arrêter quelques instants sur cette non-dispensation du premier principe du néoplatonisme. L'un stabilise le réel, mais il ne produit rien. Donc on est très loin des théologies postérieures. Le premier principe ni n'engendre, ni ne produit rien, dit Proclus, ni ne préexiste comme une fin aux êtres qui viennent après lui, de sorte qu'il est impossible, continue-t-il, de lui rapporter par nos raisonnements aucune espèce de causalité. Théologie platonicienne, chapitre 9 du livre 2. Et Proclus dira un peu plus loin, l'un est une cause acausale, anantios aetios. En tant que ce principe ne produit rien, ne cause rien, pas même comme la métaphysique aristotélicienne par simple attraction, eh bien, il est dit inactif, sans acte, anenergeton, dit Plotin. Sans acte, ce qui signifie non seulement qu'il ne produit rien, mais qu'il ne conduit aucune réalité à son entéléchie, à sa perfection, à son achèvement. Qu'il ne conduit aucune réalité à l'actualisation et à l'accomplissement de son essence ou de son ergone. Non seulement ce principe est inactif, mais, ajoute Proclus par rapport à Plotin, il est aussi sans puissance, ou plus exactement, dit Proclus, il est antérieur à tout acte et à toute puissance. Il fait preuve, dira toujours Proclus, dans son commentaire aux Parménides, d'un état meilleur que la puissance. Alors pourquoi pour Proclus, l'un est-il dénué de puissance ? Je ne parle même pas de toute puissance, simplement de puissance. Parce que toute puissance est relative, c'est-à-dire toute puissance est puissance sur quelque chose et implique donc une relation entre ce qui dispense la puissance et ce qui la reçoit. Toute puissance est d'abord l'expression de la procession, tandis que l'un est quant à lui sans relation ni procession, il est imparticipable à métecton et incoordonnable à syntacton. Pour être dénué d'acte et de puissance, l'un n'est pas pour autant sans force, simplement il fait preuve d'une force de tenue et non de commandement, comme dans les théologies postérieures. L'un, dit Plotin, au traité 39, est un commandant archone, ou un principiant, mais un commandant sans commander, et j'ajouterai sans commander ni commandement. Il faut utiliser seulement l'expression commandant, dit Plotin, puisqu'il ne possède rien sur quoi exercer son commandement. Nous sommes ici aux antipodes de la métaphysique aristotélicienne qui assimile le principe au général en chef commandant ses armées. Il n'y a donc pas de sujet de ce commandement, rien ne s'y trouve soumis. C'est ainsi un commandant qui ne réclame pas de soumission, et nous verrons un peu plus loin qu'il s'agit aussi d'un commandant sans domination. Si l'un est un commandant sans commander, c'est d'abord parce qu'il est sans commandement. L'un est sans commandement parce qu'il est antérieur au nous, à l'intellect. Il ne possède ni forme, ni figure, ni concept, et par conséquent, il est en lui-même incapable de formuler un commandement, de structurer un ordre symbolique, de forger une formation de souveraineté, de configurer une conception du monde susceptible de conditionner l'âme et de la mettre aux normes de cet ordre. L'un, comme le dieu de l'éthique à œdème d'Aristote, commande sans prescrire,
ne donne aucun ordre, aucune injonction, aucun commandement, ne serait-ce que parce qu'il est parfaitement muet, antérieur à tout logos. Cette définition reste cependant ambiguë, car l'on pourrait m'objecter que cette puissance muette, antérieure à tout ordre, absolument impersonnelle au point qu'elle ne s'adresse à personne, à tout le monde et à personne, indifférente de sa destination, eh bien, serait au contraire l'expression la plus accomplie de la toute-puissance du principe, sans règle, laissée à sa dispensation la plus libre et la plus sauvage, ignorante du monde et du destin de ses étangs, celle qui correspond de la façon la plus radicale aux caractéristiques du théologico-politique que sont l'invisibilité, la plasticité et la supra-personnalité de la puissance. Nous restons dans une certaine ambiguïté qui caractérise bien le néoplatonisme à l'égard du théologico-politique, dont il est à la fois la matrice et le remède. Il nous faut donc poursuivre quelques instants l'analyse. Cette singulière définition de la force de l'un comme commandant sans commandement ni commandé, ou encore comme principiant sans principe ni principié, est précédée chez Plotin par une autre définition qui la prépare selon la même ambiguïté. Plotin affirme ainsi au chapitre 12 du même traité 39 que dans l'un, il n'existe ni ce qui maîtrise, ni ce qui est maîtrisé. Alors, j'imagine que ceux qui ont l'habitude des corpus théologiques seront un peu déroutés de ces définitions du principe que peut offrir le néoplatonisme. Cette définition semble de prime abord corroborer l'interprétation sauvage du principe qui se dispenserait sans ordre ni maîtrise, sans principe ni règle, sans calcul ni objectif. Nous devrions alors rendre compte du violent paradoxe d'un principe pas même doté, précise Plotin, de la maîtrise de soi, et qui pourtant serait censé être le principe d'un monde harmonieux, chez Plotin, voire d'un monde hiérarchique, chez Proclus. Mais les explications que donne Plotin de cette totale absence de maîtrise de l'un nous éloignent d'une telle interprétation. Plotin nous dit d'abord que si l'un est sans maîtrise, c'est qu'il n'a pas les moyens d'exercer sa puissance sur le reste de la réalité. Et s'il n'a pas les moyens d'exercer sa puissance, c'est qu'il n'a pas produit ce sur quoi une telle puissance serait destinée à s'exercer. Je cite Plotin, « La puissance de l'un ne s'exerce pas sur ce qu'il n'est pas maître de produire. » Et il en est ainsi précisément parce que l'un est anénergéton, sans activité, et donc sans capacité d'imposer la moindre maîtrise, aussi bien sur lui-même que sur les autres choses. Je cite à nouveau Plotin, « Si d'une façon générale nous refusons qu'un acte soit en lui, et si ce sont les autres choses qui assoient leur stabilité en agissant autour de lui, c'est à plus juste titre qu'on affirmera qu'il n'existe là-bas ni ce qui maîtrise, ni ce qui est maîtrisé. » L'absence de maîtrise signifie alors moins le refus des règles et de l'ordre que l'absence de toute domination, aussi bien sur soi que sur les autres. L'un est innocent au sens étymologique du terme, innocere. Il ne nuit pas, précisément parce qu'il n'est pas une instance de domination. Il ne produit pas l'être et par conséquent ne peut non plus le détruire. Il se contente de le stabiliser et de le préserver. On comprend mieux alors le paradoxe du commandant sans commander, de la non-maîtrise, ou plus exactement de la non-domination, comme condition de l'ordre et de l'harmonie. La force de l'un n'a pas besoin de se référer à quelque commandé, ou encore l'un n'a pas besoin de maîtriser et de dominer pour laisser à l'être la faveur de l'ordre et de l'harmonie, parce qu'il ne produit rien, parce qu'il ne procède pas, parce qu'il ne se dispense pas. Si nomos il y a ici, c'est la loi de son retrait, de sa soustraction, de sa solitude. Or, ce pouvoir, chez Plotin comme chez Proclus, est jugé bien plus digne d'estime que la maîtrise, ne serait-elle que la maîtrise de soi, dignité au nom de laquelle l'un est précisément dit le bien. Je cite à nouveau Plotin, « On n'appliquera même pas à l'un l'expression maître de lui-même, non parce qu'au contraire quelque chose serait maître de lui,
ou qu'il serait soumis à autre chose, mais parce que nous avons posé l'un à une place plus digne d'estime que la maîtrise. La Basileia de l'un est semblable au roi du jeu d'échecs, qui de toutes les pièces de l'échiquier est parmi les moins capables d'action, moins parfois qu'un simple pion, mais qui est pourtant au centre du jeu, comme l'un est au centre du cœur, la pièce autour de laquelle toute partie se polarise. En tant que l'un ne produit rien, ne se dispense pas, il n'a pas besoin de beaucoup de force, assez seulement pour ne pas se trouver anupostaton ou anuparcton, pour citer cette tradition, sans existence ni fondement. L'un exprime la force minimale du principe. En revanche, l'être, structuré par l'acte et la puissance, en vue de produire la totalité du monde et de lui dispenser sa force, en représente au contraire la force maximale, tant il est vrai que le destin de l'être, dans l'histoire de la métaphysique, consiste à opérer la conversion la plus parfaite entre la substance, la puissance et l'instance pour atteindre à la plus vaste dispensation. Et pour conclure ce dernier point, je dirais que la différence énologique est en quelque sorte une dialectique de la puissance de l'être et de son impuissance que représente l'un, ou encore une dialectique, alors je vais reprendre une expression de Nicolas de Cuse, bien plus tardive, une dialectique du minimum et du maximum. Alors je conclurai très rapidement sur cette question proprement religieuse, et j'espère que ces quelques lignes vous permettent de comprendre pourquoi le christianisme ou l'islam, quand ils se sont efforcés de récupérer le néoplatonisme, ont oublié la différence œnologique, l'un soustrait et retranché, l'un acausal et totalement improductif, qui ne correspond absolument pas au créationnisme des trois grandes religions monothéistes, et moins encore à la toute-puissance que ces religions ont l'habitude de prêter à Dieu. On a l'habitude de considérer un peu rapidement que la métaphysique de l'un correspond naturellement aux théologies de l'un, à ce qu'on appelle depuis le XVIIe siècle les monothéismes. Et je vais tenter très rapidement, en 5 minutes, si vous m'offrez ces 5 minutes, Anouche, de tenter en 5 minutes de prouver le contraire en une sorte de chiasme entre métaphysique et théologie. La métaphysique néoplatonicienne de l'un donne en réalité une fondation philosophique et rationnelle à ce qu'on appelle le polythéisme, la religion traditionnelle de la Grèce antique. Elle le sort de son animisme pour lui donner une dimension à la fois cosmologique et rationnelle. Ou plus exactement, l'un correspond au monothéisme lorsqu'il se convertit avec l'être, donc lorsqu'il compose avec la multiplicité, convertibilité que toute l'histoire de la métaphysique postérieure au néoplatonisme affirmera, mais il correspond au polythéisme lorsqu'il est soustrait, lorsqu'il est en exeremenon, lorsqu'il entretient une différence radicale avec l'être. Autrement dit, si la différence ontologique conduit au monothéisme, la différence énologique, quant à elle, reconduit au polythéisme. C'est bien pourquoi la différence énologique a été oubliée par l'histoire de la métaphysique postérieure au néoplatonisme antique. J'ai bien conscience que je suis un peu à contre-courant de ce que racontent les ethnologues lorsqu'ils parlent du génie du paganisme, qu'ils assimilent habituellement à une multiplicité purement immanente, alors que là, nous avons une fondation de ce type de paganisme à partir d'une métaphysique radicale de l'un. Alors, je vais être extrêmement rapide, je vais laisser comment faire autrement devant Polymnia. Je vais laisser toute la partie historique. Polymnia est bien plus savante que moi et vous en parlera certainement un peu demain. Donc toute la partie historique qui montre avec évidence que le néoplatonisme a toujours été en conflit avec le christianisme. Bon, ça, c'est une évidence. Mais je vais juste, et c'est quelques instants, faire un court point philosophique pour expliquer comment une métaphysique de l'un peut conduire à une théologie de la pluralité. Et pour justifier ce lien entre métaphysique de l'un et théologie de la pluralité, eh bien, je vais me contenter de commenter très brièvement la proposition 144 des éléments de théologie de Proclus, qui explique le polythéisme néoplatonicien et sa fondation à partir de l'un métaphysique. Je cite donc Proclus, « Tout énade est un dieu, théos.
Alors on me dira, qu'est-ce qu'une énade ? Les énades sont les modalités d'unification de l'un. Tout ce qui est unifié participe d'une énade et en tant que tel est divin, théion. Ne pas confondre ce qui est divin, théion, et ce qui est Dieu, ce qui divinise. Bon. Est unifié et donc divin chaque substance. La substance étant ici entendue non pas comme l'accomplissement d'une essence, comme une entéléchie, mais simplement comme rassemblement, tenue et unification d'une multiplicité. Toute substance, dans le néoplatonisme, est par essence multiple, alors que pour Aristote, un être est un être. Pour Aristote, toute substance est a priori un. Eh bien, ce n'est pas le cas dans le néoplatonisme. Toute substance est en réalité l'agrégation de différentes dimensions de l'être, de sorte que Pierre Hadot parle non pas d'unité ou d'individualité pour qualifier les substances, mais au contraire d'unimultiplicité. Il revient alors au principe, c'est la leçon de Proclus, non pas de produire, mais exclusivement d'unifier, c'est-à-dire de stabiliser en une unité le flux des multiplicités dont tout étant est composé et traversé. Cette stabilisation, le néoplatonisme l'appelle hypostasis, qui signifie littéralement en grec stabilisation d'un flux, mais que les traducteurs traduisent habituellement par existence, tant il est vrai que de cette stabilisation dépend bien l'existence de la substance. Or, ce que nous dit le néoplatonisme, c'est que l'unité qui nous rassemble, nous, unimultiplicité, est la marque du Dieu, l'illumination divine de notre hyparxis, c'est-à-dire, j'utilise le terme latin parce que c'est une traduction de Guillaume de Meurbeck d'un passage de Proclus perdu, l'original grec est perdu, semen unius, la semence de l'un qui est en nous et qu'active notre rapport à l'un-principe, que l'un-principe mesure, c'est ce que dit Proclus, l'un mesure de l'hyparxis, c'est-à-dire que l'un mesure cette semence en nous d'unification à partir de laquelle une hypostasis est possible. Voilà. Dans ces conditions, on peut dire que par leur participation à l'un, chacun des êtres dans sa propre classe, je cite Proclus, se trouve déifié, même si l'on parle des tout derniers êtres, dit Proclus, et donc cette déification n'est pas anthropologique mais cosmologique, concerne non seulement l'homme mais l'ensemble du réel, l'ensemble des réalités unifiées, et Proclus de conclure, être unifié est la même chose qu'être déifié. Ainsi, seul l'un et non l'intellect, comme chez Aristote, ou l'âme, comme chez Platon, rend divin encore Proclus. Et si l'intellect est bien divin chez Proclus, c'est parce qu'il est unifié et non pas en tant que tel. Ou pour le dire autrement, tout ce qui résiste à l'entropie de l'être, à la skédasis, par la force de son hyparxis et par le processus de son hypostasis, est divin. S'il y a du théologico-politique ici, c'est donc comme résistance à l'entropie et non comme dans la tradition monothéiste, sous le mode de la dispensation de la puissance par l'instance, la dispensation de la puissance étant au contraire considérée comme une cause d'entropie. Il est vrai que la lutte contre le chaos, qui est un thème central du néoplatonisme comme du Timée de Platon, est aussi l'un des thèmes les plus fondamentaux par lesquels le ou les pouvoirs se sont constitués et légitimés dans l'histoire du monde. Merci de votre attention.